Bonjour à tous. Bon bah voilà, le sujet du jour, un message de votre maman. Si votre maman pouvait vous parler en face à face, mais surtout de cœur à cœur. On va parler à l'âme de votre maman, suivant ce que son âme observe de votre vie. On va voir quels conseils elle pourrait vous donner. Voilà, en tout cas, c'est mon intention par rapport à ce sujet. Car dans ce collectif de mamans, je sais déjà que certaines portent plus de rancœur plutôt qu'un grand cœur. Certaines sont peut-être malades et ne s'expriment plus comme elles le souhaiteraient. Certaines mamans font encore partie de cette planète, d'autres sont déjà dans un ailleurs, dans leur propre paradis. Quoi qu'il en soit, son âme vous a veillé, vous aime et vous protégera toujours. Les mamans ne sont que des êtres humains, après tout, comme vous, comme moi, comme nous, comme tout le monde. Donc parfois porteur du meilleur, mais aussi parfois porteur du pire. Mais aujourd'hui, on va s'adresser au meilleur, on va s'adresser au cœur de votre maman. Voilà, voilà. Sinon, bon bah pour les piles aujourd'hui, on va aller avec la pile numéro 1, s'échapper avec les oiseaux. La numéro 2, on va écrire avec le Bouddha. Ou la numéro 3, on va voir ce qui se passe au cœur de la Vierge Marie. Voilà, voilà, sacré programme. J'ai demandé à mes cartes de nous accompagner aujourd'hui pour voir un peu l'ambiance. Première, Trainspotting, Mark Renton. Mark Renton et sa maman, pour ceux qui connaissent le film. Ben, Mark Renton, c'est quelqu'un qui a des gros problèmes d'addiction, euh, l'héroïne, et il se bat contre ça tout le film. Et sa mère, le rôle qu'elle a là-dedans, c'est elle fait ce qu'elle peut. Elle fait ce qu'elle peut avec ce qu'elle connaît, donc voilà. Il y a peut-être des mamans qui vont être comme ça dans le collectif. Marley et moi nous parle d'une famille heureuse qui vit des événements multiples, accompagnée de Marley, leur super chien. Donc ça nous parle d'une belle vie de famille. Et avec E.T. téléphone maison, bah comment il s'appelle le petit Elliot, je crois. Elliot, quand il découvre E.T., et ben à la fin du film, sa maman elle finit bien par le croire, malgré la folie de ce que son enfant a à lui raconter. Donc voilà, les mamans et les enfants. Tac, tac, tac. Bon bah voilà, ta numéro 1, ta numéro 2, ta numéro 3, je vous dis à tout de suite. Hello Pilin, toi qui as choisi la carte... La carte, attends, faut que j'arrive à la choper. La carte de la prison, des deux oiseaux. Est-ce que c'est forcément la libération de deux oiseaux? Un couple? On va parler d'une période de ta vie, je pense, avec ta maman. Donc, ce qu'observe l'âme de ta maman. Pile 1. Déjà, elle vient en paix. Elle vient en paix. Avec cette carte-là qui est magnifique. Telle une colombe. Telle une colombe, elle t'envoie beaucoup d'amour et elle t'envoie un message de paix. Elle te demande, je vais le dire tout de suite parce que mon regard se focus un peu dessus, sur la carte BF Grateful. Ça veut dire sois reconnaissant. Reconnaissant pourquoi? Parce qu'associé à la carte Mac Taylor et Tima, on a tous mal. Cette chanson, je vais vous la mettre en lien, de toute façon, c'est une beauté pure. En fait, ta maman d'office te demande de ressentir beaucoup de gratitude sur les douleurs que tu as vécues dans ta vie. Parce que c'est ce qui fait ressortir le plus d'émotions. Le, le malheur a la possibilité de faire ressortir le meilleur. Et pile 1, si tu n'as pas encore reconnaissance de ça,
et beaucoup de gratitude par rapport à tous les malheurs qui te sont arrivés d'office. En tout cas, c'est vraiment ce que ta maman aimerait que tu te dises. C'est la vérité avec l'as d'épée. Parce que, avec la carte du jugement, la numéro 20, je pense que ça fait un moment pile 1 que tu es dans une période en mode un peu enfermé dans un cercueil, une période de repos, mais de repos, de solitude, une période un peu euh, isolée. Parce que il y a, ou il y avait, la nécessité de s'envoler, de prendre un peu de légèreté sur une situation en tout cas. D'apaiser son esprit. L'esprit des oiseaux me fait beaucoup penser à ça. Parce que là, avec la carte 24, le retour, c'est le serpent qui se mord la queue, hein, et non des moindres. Mais en même temps, il y a du travail énergétique qui se fait. En gros, vous vous posez beaucoup de questions, pile 1. Mais les questions que vous vous posez, touk touk touk, ça a un sens au final, parce que c'est un serpent qui a beaucoup de couleurs sur lui. Donc, vous vous posez des questions qui stimulent un peu vos chakras, qui remuent les bonnes choses, qui vous posez de bonnes questions, en tout cas, visiblement. Oui, la SDP, c'est l'idée de l'épiphanie, de voir plus clair, de voir une vérité, de prendre en main une nouvelle vérité. Pile 1, ta maman veut te parler aussi de... Ah bah on est un peu sur la même vibe que la gratitude ici, d'être sur la reconnaissance. Ta maman aimerait que tu jettes un œil sur ce qu'on appelle le donner-recevoir. Est-ce que tu donnes trop? Est-ce que tu ne donnes pas assez? Est-ce que tu sais recevoir? Tu vois le truc? Parce que là, le 6 de denier est mis en 3 deniers. 3 deniers, c'est l'esprit de collaboration, à qui tu prêtes de l'argent, à qui tu demandes de l'argent, avec qui tu fais des plans communs, pots communs. L'as de denier, c'est l'idée de vouloir prendre un nouveau départ, mais pour soi. Et le 2 de denier, c'est un peu trouver son équilibre par rapport à nos envies et nos besoins, nos dépenses, quoi. Du coup, ta maman aimerait que tu t'interroges sur la question financière dans ta vie. En gros, que fais-tu de ton argent? Ah, c'est marrant, j'avais pas vu ce message d'avenir en premier lieu. Yes. La paix. La paix représentée par le 48, le 4, c'est l'idée de l'empereur, de l'autorité, et 8, de la force. Donc la paix, ça se décide. On autorise la paix à venir dans sa vie. Parce que si on adopte un esprit plus... Si on adopte plus de cœur dans sa vie, si on est plus reconnaissant de ce qu'on a à l'instant T, de ce qu'on possède, des gens qui nous entourent, des gens bien qui nous entourent, on aura peut-être une meilleure façon de dépenser tout son argent. Enfin, dépenser ou pas. En tout cas, il y a un rééquilibre monétaire à faire pour tout le monde. Est-ce que y en a pour certains, c'est un peu un gros déséquilibre? Non. Pour la plupart d'entre vous, on parle d'un petit déséquilibre par rapport aux gens qui vous donnent ou les gens à qui vous donnez. Posez-vous la question de ça en tout cas. Mais votre maman voit bien que vous essayez de vous en sortir en tout cas. On suppose que c'est elle qui vient avec un peu le drapeau de la Suisse. La paix. La paix, Mercutio, la paix. On va voir la suite.
tout qui enlace les petits oiseaux ici parce qu'ils sont trop mignons. Message de votre maman, conseil de votre maman. Ouais, je suis contente, j'ai agrandi mon écran, enfin ma table, t'as vu, pour ceux qui connaissent. Donc je suis super contente, j'ai un peu plus de place pour étaler mon petit bazar. Alors on va rajouter des petites musiques et des petits films là, ça va passer je pense. Touc. On voit rien. Bah si, ça passe. Alors, message de ta maman. 44, je vois Nantes à chaque fois. 44 visualisations créatrices, je vous dis toutes les cartes un peu en bazar. 10 changements. Musique, Azealia Banks et Lazy J. Hey oh, hey oh, bon bah 212. Lebanon Over Gallo Dance. Une tuerie, une tuerie, une tuerie. 36 Nefertum Completeness. 9 de Pentacle, L'étoile de mer, Cloud Atlas, le film. Et on finit avec Princesse Noka, Balenciaga. Direct d'office, on reprend sur le message des dépenses. Je vois un peu l'opposition. Balenciaga, est-ce que votre maman vous invite à vous interroger sur vos dépenses? Oui. Je sais pas si ça a de l'importance, j'ai l'impression quand même. Il y a peut-être, pour certains, il y a l'idée du paraître. Votre maman aimerait vous interroger sur votre besoin de paraître. Oui, on me confirme quand même. Parce que l'étoile de mer, c'est une étoile qui n'a pas besoin d'être vue pour être magnifique. Elle est au fond des mers, personne ne la voit, elle est magnifique. L'étoile de mer, c'est une personne équilibrée et très équilibrée, très à l'aise dans ses émotions. Donc je vois un peu l'opposition entre... Parce que tu vois, quand t'es pas très à l'aise avec tes émotions, ben on sait que tes dépenses, elles seront peut-être forcées, peut-être un peu éparpillées. Peut-être que tu vas plus dépenser des sous pour plaire aux autres, te fringuer pour plaire aux autres, que te plaire à toi-même. Est-ce que j'ai raison en disant ça? On me dit oui apparemment. Je suis étonnée des messages. 9 de Pentacle, ouais, parce que... peut-être pour certains, c'est faire attention à ne pas vivre au-dessus de vos moyens, je pense, de manière globale en fait. Je pense toucher un peu le cœur du message là. Ne vivez pas au-dessus de vos moyens. C'est marrant, il y a beaucoup d'oiseaux d'ailleurs. Sur la 10, le changement, alors là on voit l'effet de l'eau aussi, on voit l'effet d'une énorme vague. C'est associé à la roue de fortune, du coup le karma. Mais comme d'habitude, pile 1, je galère à avoir votre message. Parce qu'en fait, là, on voit 3 oiseaux. Là, on voit 3 oiseaux. Je sais pas si vous les voyez là. Des oiseaux là. Mais on préfère les oiseaux là que les oiseaux là. Est-ce que tu es à l'aise avec... tu es à l'aise ici-bas sur Terre? Est-ce que tu aimes la nature et les oiseaux? Est-ce que tu en profites suffisamment? Si certains d'entre vous se sentent embêtés par les oiseaux, c'est fait exprès. C'est parce qu'ils veulent que vous puissiez les apprécier. C'est un message des guides, directement. Les oiseaux sont les messagers de l'univers, entre autres. Il y en a plein d'autres, mais les
Les oiseaux, surtout quand ils sont sombres comme ça, c'est l'énergie des ancêtres. Donc si vous ne prêtez pas assez attention à la nature veut venir à vous pour certains. Je pense que votre maman veut vous interroger sur ce que vous... à quoi vous prêtez attention, pile 1. Mais il y a pas mal d'énergie quand même de changement. Je vois quand même pas mal quand même chez vous, pile 1, l'idée d'une difficulté à vouloir changer. Donc parfois c'est la vie qui va vous touc. C'est la vie qui va vous casser pour vous remettre à la bonne place. Avec le 10, le changement, ça me fait un peu penser à ça. Pour justement pouvoir se focus sur un monde beaucoup plus éthérique, beaucoup plus vrai, beaucoup plus lumineux, vous interroger sur des notions plus hautes. Visualisation créatrice. 4-4. Votre maman aimerait que vous puissiez visualiser la meilleure version de vous-même pour que vous puissiez l'atteindre. Votre maman aimerait que vous puissiez... J'aime bien cette carte, on dirait l'effet d'un micro, regarde. C'est comme s'il y avait un micro à tenir. Donc votre maman aimerait que vous puissiez vous exprimer devant autrui. Il y avait un message en particulier à transmettre par la suite? Ouais. Parce que... En fait, là, c'est marrant, je vois un peu la croix d'encre, un peu qui tire un peu la tronche ici. Parce que tu vois, normalement, la croix d'encre, elle est comme ça, touc, touc, touc. Sauf que là, on baisse les bras, quoi. C'est comme si vous ne voyiez même pas l'intérêt de vous exprimer devant autrui. Comme si vous ne voyiez pas les richesses que vous pouviez éventuellement partager. Alors que votre maman, elle vous invite à vous exprimer, à communiquer. Communiquer sur qui, sur quoi, je ne sais pas encore. Mais et regardez, la croix de vie, elle est dans la main. Donc il y a comme une sorte de croyance, une croyance à rebâtir, la foi en vous. Il faudrait que vous ayez plus foi en vous, pile 1. Pardon, de retour. Je viens de regarder les paroles de la chanson sur Google. Bah, ça m'a bien fait marrer. En tout cas, la chanson, elle commence par Hey, I can be the answer. Ça veut dire Hey, je peux être la réponse. Peut-être que tu es la réponse, Pilin. Yeah, 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 yeah. Parce que 212, en plus, que nous dit le 212, tiens. 21, 2. Ou le 2, 12. Donc, votre maman vous invite à vivre le monde tel qu'il vous plairait. À vivre dans un monde qui vous ressemble. Mais pour ça, il faut déjà que vous puissiez comprendre complètement qui vous êtes. Je dis ça encore une fois à cause de ça. Le Bannon Over Gallo Dance. Peut-être que votre maman vous invite à voyager. Parce que là, ça nous emmène directos dans les terres d'Irlande. Donc, je sais pas, peut-être qu'au fond de votre tête se niche une petite idée de voyage, de vacances, besoin de... Je sais pas, il y a peut-être une envie... Tu vois, moi par exemple, il n'y a pas beaucoup de voyages que j'ai envie de faire dans ma vie, mais s'il y en a un que je veux me faire, c'est l'Irlande. Alors là, ça c'est sûr. Le reste du monde peut se passer de moi, mais moi j'ai pas envie de me passer de l'Irlande d'une manière ou d'une autre. Donc interroge-toi aussi peut-être pile 1 sur quel voyage tu aimerais faire, n'attends pas que la vie passe. Voilà. Message rapido, il devait passer? On dit oui.
Avec la carte Cloud Atlas, sinon. Alors, pour ceux qui ont vu le film, il est génialissime. Je l'adore, ce film. C'est un de mes films préférés. C'est par les réalisateurs de Matrix. Et en fait, ça nous parle vraiment de d'âmes qui se réincarnent dans des scénarios différents, à époques différentes. Le film est fou, le film est génial. Et pourquoi Cloud Atlas, ça nous parle aussi de voyager un peu partout et à tout moment sur cette planète, hein. On rejoint ce que je vous disais avec celle-là, mine de rien. C'est marrant que je les lise à la suite. Mais ouais, c'est l'idée de prends ton monde. Prends ton monde, pile 1. Profite de la beauté du monde si tu te sens agacé là où tu es. Si tu n'as pas l'impression de profiter de la nature qui te plaît. Si t'en as marre de te taper les mouches dans ta chambre et que tu préfères observer les perroquets je sais pas où, interroge-toi sur tes idées et tes besoins de voyage. Parce que c'est vrai que mine de rien, quand on voit tous ces oiseaux, ça confirme aussi, hein, parce que les oiseaux ils voyagent, ils s'envolent où ils veulent. Veux-tu t'envoler pile 1? Ok, ok, ok. On continue. Ah. Déjà pour ceux et celles qui sont célibataires, votre maman vous invite à croire à une belle relation qui arrivera dans votre vie. Même si vous ne la voyez pas venir, elle vous demande d'avoir foi là-dessus, avec le 22. C'est marrant, on parlait de l'énergie du monde tout à l'heure. Une fois que tu as fait un peu le tour du monde, déjà faut vivre sa vie avant de rencontrer l'amour. Donc Pilin, si tu n'as pas encore rencontré l'amour, savoir peut-être qu'au terme d'un voyage rêvé, tu rencontreras l'amour de ta vie. Voilà. Sinon, je sais plus ce que je disais avant. Pour ceux qui sont déjà en couple, on vous dit que c'est bien, parce que ça nous, enfin, c'est un bel amour. Regarde, si tu es en couple actuellement et que tu as l'impression que ce couple ressemble au tien, ta maman elle te dit c'est très bien. Si t'as pas encore ça, ta maman te dit rêve-le. Amour venant de tes parents. Peu importe ce qui se passe, ton père et ta mère t'aimeront toujours. De manière globale, j'ai envie de parler du lien d'enfance, du lien filial, du lien que tu as ressenti peut-être quand tu étais petit, ou peut-être au contraire, peut-être que c'est toi maintenant le parent qui donne de l'amour à ton enfant. En tout cas, il y a un gros focus sur le fait d'avoir la foi si tu n'as pas de couple ni de famille à l'instant T. Si tu en as, on te dit parfait. Mais avec l'effet de la croix me fait penser au fait de dire oui, de s'autoriser. Donc si tu n'as pas de famille ou de couple à la hauteur de tes espérances pour le moment dans ta vie, ta maman aimerait que tu y crois, que tu le manifestes. Y croire, c'est le manifester déjà. Améthyste, transformation, confiance, 1, 2, 3, yes. Ta maman t'invite à te fier à ton intuition et à marcher sereinement pour trouver ton équilibre féminin-masculin. L'équilibre féminin-masculin, un humain équilibré, c'est un humain qui laisse son cœur agir, mais qui met de la logique. Un humain équilibré, c'est un remix d'énergie masculine et féminine. Donc ta maman te dit d'y croire, d'aller vers cette énergie en toute confiance. Elle te dit que tu as déjà des outils, que tu as déjà conscience de certains outils pour prendre soin de toi. Parce que prendre soin de soi c'est assez large. Qu'est-ce qu'on s'amène à regarder? Qu'est-ce qu'on s'amène à écouter? Les gens que l'on voit. C'est tout un tas de choses, les musiques qu'on écoute, c'est... Les outils pour aller bien sont multiples et variés.
Donc elle te dit que tu les connais déjà, c'est à toi de faire le bon tri. Mais déjà, faut le vouloir. Avec la carte harmonie qui est aussi très belle, si on va changer, on sait jamais. On va changer, on va cacher, je vais dire. Donc, il n'y a plus de nichon. Tac. Harmonie, power, self-confidence, productivité. On a là l'idée du troisième œil, encore une fois l'intuition, sauf que là il est bien mis en troisième œil avec l'étoile à 5 branches. Donc se reconnecter un peu à ses racines aussi. Donc est-ce que ça veut dire concrètement vous rapprocher de votre famille vivante? Pour certains, oui, on vous invite à ça. Parce que, par exemple, si tu te dis, oh non, il n'y en a pas un qui rattraperait le coup dans ma famille, ou si tu te dis, tout le monde s'en fout dans ma famille de moi, dis-toi, il y a peut-être des gens qui seraient plus à même... Enfin, il y a peut-être des gens qui seraient bons pour toi de revoir dans cette large famille. Parfois, voilà, la famille est large. Purification par le feu. La vérité nue. La vérité nue. Purification par le feu. Est-ce que c'est parce que vous êtes un peu en pâte? Ouais. Visualisez le feu, la lumière. Il y a aussi une méditation qu'on appelle la méditation de la bougie. Tu regardes juste une flamme danser devant toi. Tu laisses aller ton esprit après dessus. Bah mine de rien, ça calme. Tu sais, bugger une minute sur une bougie, ça peut calmer plus qu'une séance de psy, quoi. Enfin, si on a vraiment la volonté de souffler ce qui nous pèse, tout en regardant quelque chose de beau danser devant nous, une flamme c'est bien, bah, ça fait du bien en fait, ça refocus parfois sur l'essentiel. Bon, il y en a qui vont m'écouter, qui vont me dire elle est gentille, celle-là il nous dit de regarder la bougie danser. Oui, bah parfois il est bon de le faire. Voilà. Avec la manipulation, on est encore là-dessus par rapport à ce que je te disais. Que donnes-tu pile 1 à ton œil à voir? Fais attention à ce que tu regardes, peut-être. Par exemple, on va dire que cet œil est un écran. Un écran égale une télé. L'objet en soi n'est pas mauvais, tu vois. Là, c'est un œil, c'est pas mauvais, l'objet n'est pas mauvais. Par contre, si on utilise l'objet pour regarder toute la journée BFM TV ou les malheurs du monde ou les conneries qui se passent à 500 km de chez nous, bon, je suis pas sûre que ça nous fasse véritablement du bien au jour le jour. En revanche, si par exemple la télé, tu la regardes en allant directement sur la chaîne numéro 7, en regardant des programmes intelligents, j'ai envie de dire, bon bah y a pas de mal. Mais ta maman aimerait te dire attention à ce que tu regardes. Ce qu'on regarde a une énorme influence sur nous, sur nos pensées. Bien plus qu'on ne le pense, bien plus qu'on ne l'envisage. Tatate, manipulation. Fais attention à ce que tu regardes et à ce que tu écoutes. Mais là, c'est en focus sur l'œil. Pareil, hein, tu vois. Si tu laisses à ton œil avoir toujours le même paysage pourri, alors que, va savoir, t'as peut-être la possibilité de t'en aller 2-3 jours à droite à gauche de temps à autre. Ben, est-ce que tu offres à ton œil la possibilité de voir quelque chose de beau ou est-ce que tu décides de rester dans ta routine? Il y a un truc un peu comme ça. Je suis étonnée du message, mais en même temps je suis pas mécontente parce que ta maman t'encourage à être plus heureux et c'est très sensé tout ça. On est à combien? 30 minutes
Maman pile 1, est-ce qu'on se fait un message de tarot? Oh que oui. Aïe! Ah bah c'est rigolo, c'est mon nouveau jeu, tiens. Comme ça on va le regarder ensemble. Enfin je l'ai utilisé une fois mais je vais pas trop regarder. The Witch's Wisdom Tarot. Et ouais. Un jeu de sorcière. Et vraiment, ouais, le focus du jour, c'est pas par rapport à votre relation avec votre maman. C'est vraiment ce qu'elle aimerait que vous fassiez. Comme je l'ai dit en intro, si on était en mode face à face, cœur à cœur. Le focus, c'est vous. Bon, on va se marrer parce que du coup, je sais pas ce que veulent dire les cartes du tout là. Bon, de toute façon, je vais traduire comme je fais d'habitude, c'est-à-dire comme je peux. Ah, c'est joli. J'aime bien. Je trouve que votre maman vous donne à l'avance de beaux conseils. Là, j'ai hâte de voir les cartes avec vous. Ah ah, intéressant. On en met quoi? Une, deux, trois. Encore trois. Yeah. Alors, du coup. On a l'artisan de l'air. On a 8, la guérison, messager de la terre. Le 4 de bâton, enfin de feu. Le 3 par le soleil, artisan de la terre. Et le conseil de tous les êtres. C'est très joli. Très beau message de ta maman. Alors, ta maman nous dit que tu es un être très intelligent. Tu as beaucoup de connaissances. Oh, c'est marrant parce que dans la carte, je retrouve vraiment des dessins que j'ai fait moi-même. Le principe du triangle, celui-là, je l'ai beaucoup dessiné. Comprendre le triangle, la base. Le 8. Il y a aussi, pour certains, il y a des notes de musique. Donc pour certains, le triangle, moi, ça me fait penser, tu vois, j'ai écrit beaucoup par rapport à l'éveil spirituel. Donc certains d'entre vous, peut-être que vous avez des notions philosophiques qui vous trottent en tête, que vous devriez noter. Pour certains, c'est musical, pour d'autres, c'est artistique, pour d'autres, ça va être vraiment dans les mathématiques, dans les sciences. Dans les sciences, certains, ça va être aussi les vieux symboles, les symboles vikings. Est-ce qu'on peut voir autre chose? En tout cas, il s'agit d'alchimie. Il s'agit de canalisation en réalité. Parce que l'artisan de l'air, là, nous dit que, tu vois, quand tu te focuses, quand tu écris sur quelque chose qui t'intéresse vraiment, quand tu t'interroges vraiment sur un sujet, quand tu y mets tout ton cœur, et ben, on s'en rend pas compte comme ça, mais on canalise. On canalise des énergies bien plus hautes que nous. On canalise des notions qui jusqu'ici nous échappaient peut-être. Mais en tout cas, ta maman nous dit que ça vaut le coup de mettre la lumière là-dessus, de prendre ses crayons, là, de prendre son compas éventuellement, ses vieux bouquins. Et faut laisser infuser tout ça. Pour certains, encore une fois, il y a la harpe. Je sais pas si c'est une harpe, je sais pas.
mais c'est vraiment l'énergie musicale aussi. Donc votre maman, elle vous encourage à retourner vers ce qui vous stimulait probablement petit. Exactement. Tu vois, même les mandalas, les trucs comme ça pour certains. En fait, parce qu'il s'agit de peu comme ça, mais en réalité, ça amène une grosse transformation de s'adonner à ce genre de choses. Peut-être que tu le fais déjà après. Avec la carte 8, Healing. Donc 8, c'est la force, Healing, la guérison. Et là, j'y vois tellement la chanson de Michael Jackson. Is the world, make it a better place. For you and for me and none of human race. Doudou. Ouais, faut que je me calme parce que direct j'ai envie de chanter, de mettre la musique à fond et en plus, t'as vu, j'ai pas une voix de ténor, hein, mais ça me fait plaisir. Bon, avec le messager de la Terre. Donc oui, hein, nous sommes le monde, nous sommes la Terre. Donc il s'agit aussi de se dire qu'on n'est pas tout seul à travailler, à se poser ce genre de questions, c'est très important. Tu sais, moi je trouve que cette chanson-là, je la faisais beaucoup écouter à mon neveu, que j'aime fort. Parce que vraiment c'est une énergie très positive, je trouve. De se rappeler ça en tant qu'adulte et de le dire aux enfants. Voilà, nous sommes un monde, nous sommes un, qu'est-ce qu'on peut en faire? Comment peux-tu y contribuer? Pile 1. Ta maman, elle aimerait que tu te poses la question. Messager de la Terre, c'est l'énergie de se sentir bien sur cette planète, de travailler en collaboration avec les animaux, de comprendre leur rythme, pourquoi ils sont là, pourquoi nous sommes là. C'est comprendre la solitude, parce que, euh, parce que l'animal, lui, est très solitaire, n'a pas peur d'être solitaire. Le cerf nous parle aussi des antennes énormes qu'il a. Il a les pieds sur terre, mais il capte haut, il capte loin. Donc en fait, si tu analyses le cerf, tu es aussi un peu cerf toi-même. Tu sais, quand je te parlais de la canalisation, quand tu fais tout ça, j'ai l'impression de partir un peu dans tous les sens, mais en même temps, bon, ça me fait rire. Avec le 4 de feu. 4 de feu, il s'agit d'observer quoi? C'est l'actuel pour certains? Non, c'est vraiment l'enfance. Dans l'enfance, je pense qu'une figure parentale, papa ou maman, était quelqu'un de naturellement assez méfiant envers le reste du monde. Et il se peut que ça ait joué sur tes relations fraternelles, la méfiance des uns et des autres, à moins que tu aies été celui-ci fidèle. Parce qu'il y a méfiance et méfiance, hein. Tu vois, par exemple, moi, je vois beaucoup l'énergie de la méfiance, j'y vois beaucoup l'énergie de la Vierge. La Vierge, quand elle est équilibrée, a une méfiance très juste. Je trouve que la Vierge se pose des bonnes questions et analyse très bien les gens. Quand la Vierge est un peu trop négative, je trouve que la Vierge a tendance à mettre tout le monde dans le même panier et se méfier de tout le monde. Donc, il y a ça. Je pense que tu as peut-être ce trait de méfiance que tu as pris d'un de tes parents et ta maman aimerait que tu analyses ça. Si c'est pas toi qui le porte, c'est peut-être dans tes frères et sœurs. Est-ce qu'il y a autre chose à dire par rapport à cette carte? Non. Par rapport au soleil, le 3. Alors je suis très contente de cette association parce que le 3, je vous le dis souvent, c'est l'énergie de l'impératrice, corps, âme, esprit, quand on prend soin de nos pensées, quand on prend soin de notre corps et quand on prend soin de nos émotions. Sauf que là, c'est représenté par le soleil qui est l'énergie masculine, l'énergie divine masculine, quand l'homme sait porter sa générosité, enfin bref, l'homme équilibré. Donc que tu sois homme ou que tu sois femme, c'est l'équilibre de ton masculin-féminin qui t'attend. Parce qu'en fait, tu sais, c'est étape par étape, hein. Déjà ça, ensuite la conscience de ça, tac, 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 petit à petit. Mais je peux te dire que l'évolution est quand même magnifique, hein.
Parce que le soleil, du coup, le soleil n'hésite pas à... En fait, le soleil ressent de la gratitude pour la planète, pour les papillons, pour le soleil, la lune, pour la terre, en fait. Donc, il y a une essence de... Si tu fais ça, il y a l'essence de qu'est-ce que tu te sens bien sur Terre, quoi. En se réappropriant un peu ses pensées et sa magie et l'art, c'est une forme d'art, hein, quoi que ce soit, c'est la carte de l'artisan. Donc, en récupérant ce pouvoir, si tu l'as pas encore récupéré, qu'est-ce que tu vas te sentir bien ici-bas, quoi. Et là, c'est l'énergie de l'aigle, carrément. On n'est plus dans les oiseaux de tout à l'heure, on est dans l'aigle. C'est une vision beaucoup plus haute, c'est une conscience beaucoup plus large de la vie. Les papillons sur cette carte-ci sont beaucoup plus nombreux comparés à celle de tout à l'heure. Attends, il me semble qu'on avait une carte papillon, si je dis pas de bêtises. Est-ce que je dis n'importe quoi? Ah bah peut-être. Hein. On n'avait pas de papillons, je suis étonnée. Bon, du coup là, les papillons sont très nombreux, c'est la joie, c'est super, c'est top. Donc la transformation, on enchaîne les transformations une fois qu'on fait ça. Artisan de la terre, yes. Artisan de la terre, c'est-à-dire que quand tu te rends compte des petites choses que tu as sous tes yeux, tu prends ensuite conscience de tout ce dont tu n'avais pas encore conscience jusqu'ici. Oui, je sais, la phrase est bête. Mais tu vois, là par exemple, on se rend compte des fleurs qu'on a sous le nez, des murs qu'on a à côté, des groseilles éventuellement, tralali, tralala. Sauf que là, c'est carrément se dire que la terre est peuplée de plantes magiques, en fait. Pour certains d'entre vous, ça va vous ouvrir votre conscience vraiment de façon bien plus large. Ce que tu sais, c'est le micro et le macro, un peu l'idée du... Tu vois, tu te concentres sur un petit truc qui t'intéresse, et en fait, plus tu t'intéresses à ce sujet, plus tu te rends compte que le sujet est vaste et assez incroyable, en fait. Donc c'est un peu cette idée-là, en commençant par ça, tu vas te rendre compte d'une infinité de possibilités. Parce qu'on... Et c'est excellent en plus, parce que tu vois... Ah, pour certains, je reviens dessus, mais pour ceux qui ont une famille avec le 4 de feu, là, ça me fait penser à prêter attention si vous êtes parents, si vous avez une fratrie en charge. Faites attention à travailler la confiance entre les uns et les autres, peut-être. Travailler leur confiance, la confiance en chaque membre de la fratrie. Voilà. Sinon, donc avec le 21, 2 plus 1, on le réduit à 3. Donc en fait, en comprenant ça, tu passes encore plus grand. En prenant conscience de ce que tu as sous ton nez et de toi-même, ton corps, ton âme, ton esprit, tu vas te rendre compte en fait de la beauté de la planète. C'est beau le message de ta maman. Tu vas te rendre compte à quel point la Terre est vaste, la Terre est large, et à quel point tes possibilités sont vastes surtout. Parce que si on les voit, c'est pas juste pour te dire comme tu sais déjà, oh tu sais que ça existe tout ça. Non, c'est pour te dire, tu sais que tu as la possibilité de les voir de tes yeux. Ah, tu vois, tu vois. Ça me fait penser à ça. Le chemin que ta maman t'invite à prendre t'amène à voir le monde aussi beau qu'il est. On a la baleine, on a la girafe, on a le tigre, on a toutes les étoiles en plus. On a le cosmos, on a l'arbre de vie. Oh, l'arbre de vie. L'arbre de la vie, l'arbre de la vie. Eh ben dis donc, moi je trouve que c'est un très beau message, hein. Sérieux. Merci beaucoup, maman pile 1. Bah voilà, je crois que le message est passé. On va finir là-dessus, regarde sur un zoom sur celle-là. Ta maman aimerait que tu te souviennes que tu es une étoile au centre de la Terre. Cette Terre porte des êtres innocents et magiques
Peut-être qu'on peut tous travailler dans le même sens. Ta maman, elle aimerait te rappeler ça. Mais fais un focus sur toi. Tu sais, l'énergie de l'étoile, moi, quand je la vois comme ça, c'est comme si je voyais un humain qui lève les bras et qui fait yeah. L'énergie de l'étoile, c'est croire en soi. Ta maman, elle aimerait que tu crois en toi. Voilà. Beautiful. Bon bah pile 1, j'espère que le message est passé et que ta maman, de par ces messages, t'aidera à te libérer, à te sentir libre sur cette planète, à voir toutes les possibilités qui sont à toi. Parce que le monde est beau. Merci beaucoup pile 1, je te dis à bientôt et voilà. Allez, bisous à licorne, ciao. Hello pile 2, toi qui as choisi le joli petit Bouddha. Tu es au bon endroit avec la carte de la communication, l'écriture, scribe. Tac. Alors d'office, j'ai envie de te passer un message avec en lien avec la pile 1. Parce que la pile 1 avait la carte du renard, mais enfin une autre carte de renard. Et du coup, le message, c'était pour la pile 1 de s'interroger sur la méfiance des parents et voir ce que ça avait comme conséquence. On m'invitait à s'interroger sur la méfiance. Toi, pile 2, ta maman, t'invite à te méfier. Exactement. À te méfier de quelqu'un en particulier peut-être? Pas spécialement, ça va être de plusieurs choses. Mais elle t'invite à prêter attention. Somatisation et violence sexuelle. Alors d'office là, est-ce que tous et toutes, pile 2, vous avez vécu une sorte de violence sexuelle, quelle qu'elle soit? Oui. Parce que la violence sexuelle est large. Hein. On peut sentir notre corps violé quand quelqu'un s'y approche sans autorisation donnée. Si quelqu'un s'autorise à de la violence ou quoi. Alors, est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu de façon répétée? Pas forcément. Pas forcément, pour certaines, ça va être un événement, une relation qui a été violente, qui a été physiquement violente. Mais du coup, somatisation nous dit que, tu vois, par exemple, si c'est quelque chose que tu gardes en toi, dont tu n'as pas parlé, dont tu ne parles pas, si t'as pas encore pété un câble, le jour où ça pète, ça pète. Donc ta mère, elle aimerait que tu fasses attention à ça. Si tu as l'impression d'avoir vécu des violences de ce côté-là, il va falloir en parler, mais ou l'écrire, d'accord. Il va falloir dans un premier temps l'écrire à soi, et éventuellement peut-être en parler à quelqu'un de confiance plus tard. Mais la carte du renard t'invite à te méfier, à garder un œil vigilant sur cet état d'être, si tu sens que ça parle bien de toi. Ta maman veut que tu sois vigilante là-dessus, sur la somatisation du mal, parce que ça finit en maladie quand mal ne se dit pas. Et la carte You, Beck, moi ça me parle de Beck, elle est dans la série You, qui était sur Netflix je crois. Beck, elle est dans une relation hyper étouffante avec quelqu'un qui passe son temps à l'observer, mais qui l'aime de manière obsessionnelle, quoi. Donc, qui finit sans le vouloir par être violent, enfin, qui finit par subir des violences de son compagnon, même si c'est pas quelque chose d'annoncé ou quoi. En tout cas, voilà. Pousser vers le haut, évolution constante, gain de confiance, acceptation de défis, promotion, reconnaissance. Peut-être du coup qu'on parle là de quelque chose du passé, qui s'est passé il y a un petit moment, mais sur lequel tu dois encore être vigilant. On va voir si ça retombe dans le tirage par rapport à ça. Mais en tout cas,
Pile 2, si tu comprends ce que je t'ai dit jusqu'ici, écris-toi. Écris-toi, c'est quelque chose que tu somatises. Fais la première étape de l'écriture. Sinon, Milky Chance Running et Georges Brassens, Les copains d'abord. Georges Brassens, Les copains d'abord. Est-ce que ta maman t'invite à te fier à tes bons amis? Oh que oui. Oh que oui. Ta maman te dit, ah bah en même temps, ouais, tu vois, il y a un champignon là, poussé vers le haut. C'est-à-dire que on est tous amenés à évoluer. Sauf qu'il y en a qui décident de rester bas de plafond et il y en a qui décident de s'élever. Donc ta maman te dit, les gens qui décident de rester bas de plafond, qui décident de ne pas évoluer, il faut les fuir à tout prix. Tandis que les gens que tu as identifiés comme étant bienveillants, comme ayant de la compassion et une écoute pour toi, de l'amour pour toi, garde-les ces gens-là. Mais en tout cas, c'est vraiment la méfiance. À qui se fier? À qui on se fie? Ok, ok, la suite. Message de ta maman pile 2. De l'âme, de la belle âme de ta maman. Alors. Le 2 de bâton. Est-ce que ça parle de toi? Oui. Le serpent, le serpent, le serpent. Peut-être que ça parle des manigances que quelqu'un a fait par le passé contre toi. Les injustices qui t'ont été faites. On parle beaucoup d'injustices. La fleur 1, 2, 3, 4, 5. Tac, 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 tac. En fait, les injustices que tu as ressenties jusqu'ici dans ta vie, par exemple, tu vois, le serpent vient autour de ton cou. Action qui vient à toi. Il risque de nous étouffer, ça peut faire flipper, tout ça, tout ça. Toi, ce que ça t'a appris jusqu'ici, quand serpent s'est immiscé dans ta vie, ça t'a appris à maîtriser le serpent. C'est-à-dire que tu comprends de mieux en mieux les gens qui sont dans une énergie de se faufiler, de susurrer. Le serpent n'est pas forcément quelqu'un de fiable. Donc tu apprends à mieux les maîtriser, tu vois, tu les observes maintenant. Parce qu'en fait, maintenant, tu te fais plus berner, tu sais comment ça finit, donc ces gens-là, maintenant, tu les observes avec beaucoup plus de recul. Il y a la volonté de s'en détacher, en tout cas. Parce qu'en fait, si injustice t'a été faite jusqu'ici dans ta vie, c'était pour que tu prennes la porte de la solitude. La porte est carrément représentée par un cercueil. Donc on n'a pas envie de la prendre, cette porte, parce qu'on se dit on va être tout seul, ça sent la mort. Mais en même temps, quand trop d'injustices nous sont faites, on a forcément besoin de passer par une période d'isolement total pour essayer de recomprendre qui on est et à quoi on veut dire oui, pour qui on veut s'élever, pourquoi on veut s'élever. Vu que c'est orange, le orange nous dit, nous parle de nos valeurs, nous parle de ce que l'on mérite. Donc les injustices dans ta vie ont été là pour que tu aies envie de les fuir, pour que tu aies envie de trouver un chemin plus juste. Parce qu'en plus c'est rigolo, c'est quand même un escalier, donc quoi qu'il arrive, cette période d'isolement t'amène à t'élever spirituellement, à te poser de meilleures questions, tu vois, de marche en marche. On avance, on évolue. Donc les injustices qui t'ont été faites étaient une porte de sortie merveilleuse en réalité.
As de flamme, qu'est-ce que ça nous dit la tante? Est-ce que toi tu es en attente de quelque chose en particulier? Non. Hein, c'est comme si l'as de flamme, tu vois, c'est l'amour, c'est la passion retrouvée. Mais ça parle de l'amour pour soi. L'amour pour soi est un long chemin. C'est un beau chemin qui nous amène à notre complétude. Mais l'amour de soi, ça prend du temps. C'est quelque chose, c'est un temps que l'on doit s'accorder aussi. Message de ta maman, pile 2. Accorde-toi du temps à toi. Accorde-toi du temps de repos, mais tu vois là, je pense forcément à un bon bain. Enfin là, on est l'été, donc si t'as moyen de te faire une petite piscine ou une petite playa, accorde-toi du temps de détente pour toi, quoi. Appréhension, moving out into the world of fear. Du coup, oui, tu dois encore être dans une période un peu de méfiance. T'as un peu peur de ce qui va t'arriver vu ce qui s'est déjà passé. La carte est représentée en plus par le 18. Le 18, c'est la lune. Là encore, les choses cachées. Donc tu as peur de la suite. Je pense que tu as un peu peur de la suite, étant donné ce que tu as vécu. Mais ta maman, de par celle-ci, aimerait te dire que t'inquiète pas, tranquille, chaque chose en son temps. C'est normal d'avoir peur parce que, en réalité, les peurs, il n'y a pas de mystère, hein, c'est pas tu te lèves, elles sont plus là. C'est si tu as des peurs, il faut les détricoter. Il faut mettre de la douceur sur tes peurs. Mettons par exemple, tu as peur par exemple de changer de travail. Mais il faut que tu mettes les choses en logique par exemple. Euh, Par exemple, quelle est la nécessité première? Si la nécessité première est de changer de travail parce qu'au jour le jour ça va plus depuis un moment, bah faut pas avoir peur de ça puisque tu sais que c'est quelque chose qui sera bon pour toi. Donc faut se focaliser sur... faut se rassurer sur le fait qu'on prenne des bonnes décisions. Si on sait qu'une décision est bonne pour nous, ne pas avoir peur de petit à petit la mettre en pratique. Bah ouais, parce que tu sais, avec la 25 Kitchen Witchery, la cuisine de sorcière, tu sais, c'est comme la marmite, ça prend du temps en fait. Parfois, on a besoin, avant de prendre des décisions vraiment, tu sais, la marmite, ça bout quoi. Donc, au bout d'un moment, ça bout et bah l'action sera menée quoi. Mais faut. Est-ce que c'est important que je dise ça? Pile 2, si tu sens que tu boues et que tu n'en peux plus, n'attends pas qu'il soit trop tard d'agir. Parce que là, tu vois, la sorcière, en plus, elle se cache les yeux. Donc, il y a l'idée de... Ta maman, elle aimerait que que tu ne fermes pas les yeux sur certaines situations. Euh, Parce que parfois, le problème, c'est de s'habituer à ce qu'on a. On se dit, ah bah oui, mais c'est normal, ça m'énerve, mais en même temps, c'est normal, et puis, de toute façon, je peux pas faire autrement, et puis, ta maman, elle aimerait que tu te dises si tu sens que tu boues à l'intérieur, que des situations te saoulent. Faut pas que tu fasses l'autruche. Faut pas que tu fasses comme si tout allait bien. Donc voilà. Tac, suite du message de ta maman pile 2. Bon, tac. J'aurais peut-être pas dû, j'ai pris les messages de la licorne, ils sont pas toujours... ils sont pas toujours agréables.
En même temps, qu'est-ce que tu veux, c'est ça la licorne, hein, on fait ce qu'on peut. Hein. Tac, faut appeler un chat, quoi. Je veux dire. Bon, alors la suite, c'est pas très éclairé, dis donc. Bon, excuse la technique. Alors, 25, on a la carte d'Icite. La tromperie, en gros. Imagination licorne, yes. Lâche ton ego. Automne, la numéro 3. Le soleil, la 19. Et on a l'impératrice en numéro 3. On a beaucoup de synchronicité et de répétition, pile 2. Tu vois, par exemple, tout à l'heure, on avait la carte là. Je te disais de pas fermer de pas fermer les yeux sur les situations là avec la 25. On retrouve une autre 25 avec la carte de la tromperie. En gros, les gens qui te bernent, quels qu'ils soient, parce que là ça peut parler par rapport aux sous, ça peut parler par rapport... Il y a beaucoup de monétaires là. Donc ça peut être par rapport au travail, certains, d'autres ça peut être la famille de manière large. En tout cas, s'interroger sur ses finances. Qui dupe qui? Qui dupe qui? Faut mettre la lumière. On commence toujours par mettre une bougie hein, avant de mettre la lumière, mais faut mettre la lumière sur certaines personnes. Est-ce que ta maman aimerait que tu revoies ton propre rapport à l'argent? Non, euh, c'est vraiment les autres. Ouais, ouais, par rapport à ceux qui t'entourent. Si les gens qui t'entourent sont assez décevants par rapport à leur manière de gérer les finances, par exemple, ça veut dire que c'est peut-être pas des gens pour toi. Voilà, peut-être message pour certains. Sinon, ta maman t'invite à envisager une nouvelle réalité. Si la réalité dans laquelle tu es aujourd'hui ne te convient pas à 1000%, ta maman t'invite à imaginer le meilleur. Bah oui, ça commence toujours par ça, le meilleur de sa vie. Ça commence toujours par la rêver. Mais bon, faut pas rester au stade du rêve trop longtemps, sinon on stagne. Donc on te dit de lâcher ton ego. Pardon. Je m'étouffe, je sais pas pourquoi. Mais ça me fait rire. Ouais, on te dit de lâcher ton ego parce que j'ai envie de penser à la licorne. En plus, ces cartes, elles sont roses. Rose, c'est l'énergie de l'amour inconditionnel. Donc, en gros, lâche ton ego qui est tout pourri pour reprendre un bel ego. Parce que, en fait, on a tous un ego. Il y en a, ils ont un ego beaucoup trop haut, ils se sentent pupissés. Il y en a qui n'ont pas d'ego du tout, du coup, qui ne parlent jamais ou qui se trouvent pas intéressants. Quoi qu'il arrive, l'ego, on est là pour l'équilibrer. Pile 2, la plupart du temps, faudra le rehausser. Oui, faut rehausser votre ego avec tout l'amour que vous possédez en vous. Voyez la belle personne que vous êtes. Votre maman, c'est ce qu'elle a envie que vous voyez. Pour certains, si vous sentez que vous n'êtes pas encore complètement vous-même aux yeux du reste du monde, votre maman vous dit que monde qui t'est, mon grand, ma grande, monde qui t'est vraiment. Parce que tu es un être magique, là, la licorne, elle est blanche, elle est lumineuse, elle est pure, elle est... Donc fais de ta réalité ce que tu as envie d'imaginer, en fait. Ta maman, elle veut t'inviter au rêve, hein. Parce que celle-là, elle dit « You're the... » Chut. Donc c'est pas très gentil, mais je sens qu'il y a un autre message là-dessus. Ah, c'est marrant, c'est une fausse carte. Trop drôle. J'ai envie de le prendre comme You're the Shooting Star. Ouais, je sais, je m'envole, mais il y a plein d'étoiles, je dis ce que je veux de toute façon. Bah ouais, t'es l'étoile en fait. Elle te dit, si toi tu... Ah, c'est intéressant. En gros, si de temps en temps, pile 2, tu as tendance à te considérer comme étant une M, petit point, ta mère, elle te dit que t'es une étoile. Ta mère, elle te dit que t'es awesome, que t'es super génial. Donc d'ailleurs, elle te dit que tu devrais t'acheter quelque chose de super génial. N'oublie pas, non seulement que t'es génial, mais non seulement que, du coup, vu que t'es génial, t'as le droit de t'acheter quelque chose de génial. Bah, j'aime beaucoup ta maman parce que ta maman a beaucoup de logique en fait. Voilà. Bon.
Avec un peu de chance, tu tomberas, tu auras un petit peu de solde. Sois rebelle, fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir. Ta maman, elle a vraiment envie que tu te fasses plaisir. Un truc de fou. Parce que d'autant plus avec l'énergie du 3 ici et du 3 ici, excuse-moi, mais l'énergie de l'impératrice nous dit que l'impératrice, c'est prendre soin d'elle. Prendre soin de soi, c'est aussi savoir se faire plaisir. De fou, de fou, de fou, de fou. Là, on a un chat bicolore sur une branche. Ça veut dire quoi? On t'invite, ta maman t'invite à t'intéresser à... T'intéresser... Est-ce que c'est par rapport au domaine et à l'artistique? Oui. Essaye de voir de manière large ton arbre familial. Arbre familial, ça veut dire les papis, les mamies, même ceux d'avant. Ça veut dire les cousins, les cousines, les enfants. C'est très large. Un arbre familial est très très large, ok? Ta maman aimerait que tu regardes tout, tout cet arbre familial. Coucou. Tout cet arbre familial en te disant, tiens, il y a peut-être certaines choses qui ont été explorées, qui sont explorées dans ma famille et qui m'intéressent beaucoup. Des domaines, des thèmes, je vois bien l'idée du métier pour certains. Ouais, l'idée du métier et des passions. Voir un peu ça du côté de votre famille, qui fait quoi un peu, ça peut vous inspirer. Parce que regarde, la planète est magnifique là. En fait, ça c'est, tu vois, si tu t'intéresses à des choses qui pour l'instant, admettons, te rendent un peu curieuse sans plus, curieux, curieuse, elle te dit d'explorer ça, ta maman. Particulièrement dans les... Bah, à partir de l'automne, là, tu me diras en Bretagne, on a un temps d'automne, là, mais... Ah non, je suis mauvaise langue, il fait beau, pardon. On a un beau ciel bleu, tiens. Du coup, elle te dit si tu t'ennuies un peu, là, cet automne. Elle te dit particulièrement à ce moment-là, si tu peux penser acheter un coup d'œil à des domaines qui te rendent curieux, curieuse, n'hésite pas. Parce que ton monde en sera beaucoup plus coloré, équilibré. On a du bleu, là, qui amène à un esprit de vérité, se sentir vrai, se sentir bien, vraiment bien. Il y a l'esprit du violet, c'est-à-dire reprendre son intuition en main, parce que si tu suis ta curiosité, c'est que tu suis ton intuition. Et le rose, c'est mettre beaucoup d'amour dans tout ça, aller vers quelque chose que l'on aime profondément. Et quelque chose qui nous équilibre, qui fasse jaillir la lumière de nous, donc qui nous rend heureux, heureuse. Le soleil nous rappelle à nouveau ça, parce que l'énergie du soleil, tu vois, là on voit vraiment l'enfant. Donc ta maman veut nous rappeler ce que tu étais petit, petite. Peut-être, souviens-toi, essaye de te souvenir ce que ta maman a pu dire de toi, petit, petite. Euh, de lumineux, bien sûr. Peut-être, pour certains, ça peut être les surnoms, ça peut être des phrases qui vous ont élevé à un moment ou un autre. C'est de vous souvenir certaines phrases clés comme ça, certains mantras. Et pour d'autres, alors je vois là aussi cette énergie. Moi, c'est le travail que j'ai fait l'année dernière. L'année dernière, j'ai dû essayer de prendre soin de moi, mais de manière tellement globale que, que j'ai dû prendre soin de moi dans des moments où je me sentais vraiment très très vulnérable, mais où j'étais du coup très seule dans ma vulnérabilité. Et j'ai dû, dans ce cas-là, m'apporter des paroles réconfortantes comme l'aurait fait un parent, par exemple. J'ai dû, euh, j'ai dû vraiment m'apporter du réconfort moi-même. Et du coup, cette carte t'y invite. Pour certains, certaines, si votre maman n'est plus de ce monde, apportez-vous les paroles qu'elle avait l'habitude de vous dire, ou soyez votre propre mère pour certains. Moi, c'est le passage par lequel je suis passée, d'être mon propre parent dans mes moments de vulnérabilité, et je suis très contente d'être passée par cette étape. Donc envoyez-vous une tonne et demie de compassion pour briller.
Autorisez-vous, parlez-vous comme vous souhaitez-vous ce que vous souhaiteriez à votre enfant, vous voyez? Parce que si par exemple, là, ça me permet de vous dire ça aussi. J'ai eu une conversation une fois avec une maman qui était très intéressante et qui me disait oh, moi mon fils, je veux le meilleur pour lui, je lui dirais qu'il peut tout faire dans la vie, etc. etc. Et juste avant, on avait parlé un peu boulot avec elle et je comprenais que elle était dans un métier qui la passionnait pas, mais que bon, bah, faut bien gagner des sous et puis voilà. Et je lui dis ouais, mais fais attention parce que tu dis, tu veux que ton enfant grandisse et c'est très bien, euh, avec le fait de savoir qu'il puisse faire tout ce qu'il veut dans la vie. Mais si tu lui dis ça euh, en ne le faisant pas pour toi-même, parce que là elle était encore jeune, elle avait que 30 ans. Donc je lui dis si tu dis ça à ton enfant mais qu'il constate que tu ne le fais pas pour toi-même, comment veux-tu qu'il y croit réellement? Alors je lui ai dit si tu veux que ton enfant croit profondément en sa réussite à venir, montre-lui que sa maman croit aussi pleinement en sa propre réussite. Bref, je sais pas si c'était utile. Et l'impératrice du coup, l'aigle nous dit de prêter attention à tes pensées, que tes pensées soient belles et lumineuses, de te souhaiter le meilleur, à tes émotions, de te souhaiter à toi, ta maman c'est ce qu'elle te souhaite en fait. Ta maman te souhaite que tu sois dans un endroit, dans un environnement qui soit bon pour toi de toutes les manières. Environnement familial, de travail, là où tu habites. Ta maman veut que tu sois dans un endroit et avec des gens qui te respectent et qui voient profondément ta valeur et qui tu es. Ta maman veut que tu te souviennes profondément de qui tu es. Quelqu'un de très très intelligent. Là, je vois un peu l'énergie du lynx, donc que nous dirait le lynx, tiens. Excellent, pile de messages de ta maman par rapport au lynx. Je viens de regarder la signification du lynx. Le lynx est le gardien des secrets oubliés. Il peut vous aider à voir à travers les gens et à percer le mensonge. Il symbolise le mystère et la soif de vérité. Le lynx symbolise la lucidité et le discernement. Le secret pour les Indiens d'Amérique. Est magnifique. Et en plus, c'est trop bien parce que le lynx aussi parle aussi du côté rusé. Tu vois, on avait le côté renard tout à l'heure qui nous appelait à la méfiance. Donc toi, méfie-toi des personnes que tu sens pas très bon pour toi. Tu as raison de t'en méfier. Par contre, le lynx, le renard, nous dit que tu es quelqu'un de très rusé. Il faut que tu vois ça en toi. Quelqu'un de rusé a multiples possibilités pour la suite. Et tu vois l'impératrice, là, elle regarde quoi? Tandis que tu laisses ton enfant intérieur se relever. C'est-à-dire l'envie de briller, de faire ce que tu veux, de faire ce qui est juste pour toi. Pas juste pour le reste du monde, juste pour toi. Et ben là, après ça, tu te relèves et tu regardes l'avenir avec une confiance, avec un nouveau pouvoir en toi, le pouvoir de savoir qui tu es et que les autres te reconnaissent. Ta maman, elle te dit vraiment ça. Mais en tout cas, ta maman t'invite à t'intéresser aux branches à certaines branches de ta famille. Et par la même occasion, elle te dit que que sur le chemin, tu trouveras des gens qui te ressemblent parce que tu trouveras aussi des passions qui te connectent à toi-même. Donc, tu sais ce qu'on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Maman de la pile 2, est-ce que tu veux qu'on fasse un petit tarot? Oui. Bon, il va durer longtemps encore le tarot aujourd'hui. Le tirage. Alors. Tiens. Ben, on va prendre le tarot du Cosmic Slumber. Il est étonnant celui-là. La quête du chaman, moi je vois un peu le truc là. Bon, pour ceux qui sont pas dans le délire, t'inquiète, on va voir.
Ah ah. En tout cas, t'as deux chemins qui s'offrent à toi là. On va à droite ou on va à gauche? Pile 2. Message de ta maman qu'aimerait te dire, qu'aimerait te conseiller ta maman. Toc, 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 toc. Yeah, tu vois? J'adore. On tombe sur la carte du jeu. L'ermite. Magnifique. Pardon. Bon, ta maman elle va nous emmener vers un monde cosmique, je te le dis tout de suite. Certains d'entre vous qui nous écoutent, là je le sais, on m'a confirmé, il y en a certains. Leur maman est déjà dans un ailleurs. Donc, en tout cas, l'âme de ta maman, qu'elle soit encore là ou pas, veut te parler de la magie qui est partout, de l'énergie cosmique, de plein de trucs. Magnifique. Wow, ça va être un très beau message. Bon, je mets ça bizarrement, je sais pas pourquoi moi. Tac tac, il y a tout qui passe, bah c'est parfait. Ta maman a parfaitement géré la donne. Alors, on a le 9, l'ermite. Le 4 de bâton, c'est marrant, c'est... Il est tombé aussi tout à l'heure. On a le roi d'épée. Le 4 de torche, de bâton. Le 10 de pentacle et la tour. Wow, wow, wow. Je m'arrête carrément sur la tour. La carte de la tour est très étonnante. Très, très, très étonnante. Je crois que c'est la première fois que je la vois dans ce jeu-là. Elle est magnifique. Donc, avec l'ermite, ta maman t'invite à t'interroger, évidemment, sur des notions beaucoup plus élevées, sur les principes de vie, sur les principes sur les lois universelles, sur l'univers, sur ce qu'on fout là, sur ce qu'on est, sur qu'est-ce qui se passe. Mettre la lumière sur ton cœur. Ton cœur est aussi le cœur de l'univers, donc c'est comme si ta maman te disait, je sais que tu te poses des questions beaucoup plus profondes, ben va à la recherche, emprunte cette quête. C'est comme si ta maman t'invitait à prendre une quête un peu spirituelle si c'est pas déjà fait. Avec le 4 de bâton, normalement c'est 11, justice, le bonheur absolu. Tu vas vers le bonheur absolu ou tu es dans le bonheur absolu. Là, pour certaines d'entre vous, j'ai l'impression que vous vous dites que le bonheur est passé. Votre maman veut vous dire que c'est faux et que c'est même bête de se le dire. Parce qu'avec le roi d'épée est quelqu'un d'intelligent. Donc en toute intelligence, votre maman aimerait vous dire que non. Il y a eu bonheur, ok, mais bonheur passé, qui dit bonheur passé, dit bonheur futur en fait. C'est juste que c'est des étapes. Parce que le roi d'épée nous dit que il faut. Parce que c'est dans les pensées, là, c'est éthérique. C'est comme si on se disait dans nos pensées, bon, bah le bonheur est derrière. Mais c'est comme ça, c'est comme si. C'est normal. Le roi d'épée, ton mental a envie de te rappeler que toc toc toc, non non non, non non non, on est au présent, on est bien là, le feu est là, on a envie d'aimer, on a envie de passion, on a envie de vivre. Donc ton âme s'invite aussi un peu à la partie là pour le coup. Avec le 5 de torche, ta maman t'invite à t'inspirer des autres pour évoluer. Tu vois là par exemple c'est gravir une montagne. Mais regarde, il y en a déjà une qui est au-dessus de toi. Puis il y en a une qui sera aussi en dessous. Et puis t'imagines qu'il y en a plein qui gravissent cette montagne.
Donc ta maman te dit de t'inspirer des autres pour avancer plus sereinement dans ton chemin. Chaque chemin est difficile, mais en observant ceux qui sont en train de le traverser ou quoi, on se dit que bon bah c'est possible. C'est possible, il y en a qui le font. Donc ta maman te dit c'est bien d'être reconnaissant de son bonheur passé, d'être conscient de son bonheur passé, mais il faut aussi avoir la conscience que hey, c'est pas fini. Avec le 10 de denier, il y a l'idée d'un équilibre financier déjà, je pense, pour toi, pile 2. Est-ce que vous êtes tous équilibrés financièrement? Ouais. Bon bah, je sens pas de gens trop en galère en tout cas. C'est un peu l'entre-deux, tu vois. Je pense que vous êtes quelqu'un de financièrement assez stable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gros excès, il n'y a pas de... Et je pense que c'est ce que vous visez en réalité. Vous visez, vous visez une stabilité financière. Vous visez simplement de ne manquer de rien. Est-ce que votre maman trouve ça bien? Oui et non. Parce qu'en fait, c'est bien de viser la stabilité et la sécurité financière. Mais il vaut mieux viser les étoiles et l'abondance. Faut viser... N'ayez pas peur de rêver. Votre maman, elle aimerait vous dire. C'est bien d'être équilibré, mais il ne faut pas hésiter à se rappeler de ses rêves aussi. Qu'est-ce qu'on aimerait accomplir, assouvir comme rêve financièrement aussi. Pensez à vos rêves que vous aimeriez accomplir. Et avec la tour, votre maman, elle aimerait vous dire que passé, présent, futur. La tour. La tour, c'est la maison Dieu. C'est la tour qui se fracasse. C'est la foudre qui fracasse la tour. Donc les gens, ils sont projetés de cette tour. Et là, pouf, les gens sont éparpillés, les destins sont suspendus. Pour certains, c'est comme si votre maman vous disait que passé, présent, futur, chaque chose en son temps. Au même titre qu'il y aura des gens qui s'en sortiront toujours, il y a des gens qui devront tomber. Pour s'élever, il y en a qui tombent. Pour tomber, il y en a qui s'élèvent. C'est comme si votre maman voulait vous parler d'une certaine acceptation. Accepter le passé, le présent, le futur. Accepter les hauts et les bas. En fait, comprendre que tout ça, la vie, est un monde avec... on peut voir ce qui se passe avec beaucoup d'amour si on le veut. Par exemple, si quelqu'un dans tes connaissances tombe, s'il lui arrive quelque chose de dramatique, ben là, tu peux juste lui envoyer des pensées sympathiques si tu ne te sens pas de faire mieux. Si tu sais que des personnes dans ta vie, au contraire, sont en ascension, quelle que soit la raison, réjouis-toi pour eux. C'est comme si ta maman voulait te montrer le principe large de la vie, l'acceptation en réalité. En fait, c'est comme si ta maman voulait te dire que qu'il se passe du bien, qu'il se passe du mal, il se passe ce qu'il doit se passer. Ta maman aimerait que tu n'aies plus d'inquiétude sur ce qui se passe chaque jour, sur les événements qui arrivent chaque jour dans nos vies. Ta maman aimerait que tu n'aies pas peur de ça, que tu sois confiante. Tu sais, c'est pas être confiant en se disant bah à partir de maintenant, la vie elle va être hyper belle, plus rien ne m'arrivera. Non, c'est se dire s'il arrive quelque chose, je saurai le gérer. Donc il n'y a pas à en avoir peur.
Est-ce que maman de la pile 2, on finit le message là-dessus? On me dit oui. Bon bah pile 2, j'espère que tu as apprécié le message. En tout cas pour moi ce fut un plaisir. Le message est très joli. La vie est magnifique, c'est ce que veut te dire ta maman. Et étape après étape, on gravit les échelons et tout va bien. Tout va bien. Mais n'oublie pas de rêver. C'est Bouddha. Bouddha, il a vécu la galère. Il a aidé comme il a pu. Et puis après, bah, il a compris que il se passait ce qui se passait. Il ne peut pas gérer toute la misère du monde, tout comme il ne peut pas gérer le bonheur de tout le monde. Déjà, se gérer soi et son propre bonheur, c'est bien. Bon, ma pile de merci de m'avoir écouté. Bisous les licornes, ciao! Hello pile 3, toi qui as choisi cette, je crois que c'est opalite, cette ange, archange, cette Marie en opalite. Welcome. Elle va veiller là. Alors, on a la carte Innkeeper, la guerre des roses, Bigarande, Sally J. Monday, Scone et Cobaltic, pleurs analogues, 36, l'obscurcissement de la lumière, 41, la diminution, et le manque de confiance. Pour certains, certaines, déjà, je vois qu'il y a eu un copier-coller de la maman. Le manque de confiance. J'ai l'impression que si vous avez un manque de confiance, j'ai l'impression que d'un certain côté, il vient directement de la maman. Je ne sais pas pourquoi, mais... Voilà, alors Innkeeper. Innkeeper, c'est l'aubergiste. Est-ce qu'on se sent chez soi? Est-ce qu'on a l'impression d'être squatté? Parce que là, c'est l'auberge, mais l'auberge... Est-ce qu'on est content de se sentir comme une auberge? Est-ce qu'on a l'impression de vivre dans une auberge? Parce que là, on va parler d'un couple. Par le passé, pour certains, est-ce que c'est encore au présent? Non, ça va être un couple du passé. Donc au passé, on s'est senti un peu enfermé avec quelqu'un dans la même maison, j'imagine. Avec la guerre des roses, Monday et pleurs analogues. Il y a quelqu'un qui nous a fait déchanter, quoi. Il y a une vie commune qui nous a fait déchanter grave, quoi. Est-ce que pour certains, certaines, c'est la maman? Est-ce que pour tous? Non. Bon. Je reconfirme, pour certains, certaines, c'est un schéma que vous prenez de la maman. Pour d'autres, c'est un schéma qui est venu de vous-même. Obscurcissement de la lumière, 36. Adoption d'un profil bas, difficulté, regard tourné en premier lieu vers l'intérieur. Prudence et modération, atténuation du caractère brillant. Je pense que on était dans un schéma empathe narcissique. Empathe narcissique, c'est-à-dire que l'empathe comprend l'autre et le narcissique a besoin à tout prix d'être compris par tout le monde. Le narcissique a besoin qu'on lui tienne le plus joli des miroirs pour avoir le plus beau des reflets. Sauf que l'empathe, au bout d'un moment, il en a plein le dos de porter ce beau miroir. Donc je pense que vous vous êtes diminué, vous étiez dans un couple où vous vous sentiez diminué par l'autre. De plus en plus et de mieux en mieux, quoi. C'est-à-dire qu'il y en a un qui a pris de l'ampleur. Pour certains, c'est aussi le couple de votre maman. Mais pas pour tous, encore une fois. Mais ouais, il y a l'idée de... tu vois, il y a le grand arbre qui prend de l'ampleur. Le grand arbre... donc il y en a un des deux dans le couple qui a pris de la place, de la place et de la place. Sauf que si tu veux qu'un arbre prenne vraiment beaucoup de place, bah ça prend la place aussi de l'autre. Donc il y avait une relation qui n'était pas équilibrée, qui n'était pas sur un pied d'égalité là. Parce qu'il y en a un des deux qui n'a absolument pas écouté son intuition, qui l'écoutait, allez, 5% du temps, quoi. Donc, il laissait pas beaucoup passer les bonnes idées, quoi. Le manque de confiance, bah oui, c'est le résultat. C'est le résultat, c'est que quand on décide d'amoindrir sa lumière, de moins briller, parce que l'autre a besoin de briller, donc on laisse l'autre briller à notre place.
Bah, du coup on finit par manquer de confiance en soi, on a envie de se libérer, mais en même temps le poids est lourd, donc est-ce qu'on arrive à se libérer d'une situation? Parce que pour se libérer d'une situation, pour oser quitter un couple défectueux, un couple malheureux, ça demande beaucoup de courage. Sauf que quand on sort d'une période lourde, où on se sent de plus en plus petit, où on sent l'autre de plus en plus grand, est-ce qu'on arrive encore à s'envoler vraiment? Il y a la volonté de le faire, mais est-ce qu'on y arrive réellement? C'est un très beau message pour le moment. Pleures analogues, arrête de pleurer, danse et libère-toi. Il y a l'idée de vraiment il y a eu besoin de pleurer. Ou est-ce qu'il y a besoin de pleurer? Pile 3, je ne sais pas. Je sais pas, le message est flou et partagé entre ce qui pourrait être pour vous et ce qui parle de votre maman. Le lion, la force. Sauf que là, est-ce qu'il y a la force de rugir? Est-ce qu'il y a eu la force de rugir face à tous ces poissons? Face à toutes ces énergies? Face à toutes ces personnes? Est-ce qu'on n'est pas resté trop statique? Trop d'énergie, trop de... En tout cas, ouais, pile 3, les messages sont vraiment mélangés. Pour certains, on me raconte l'histoire de votre maman. Pour d'autres, c'est votre maman qui veut me raconter votre histoire. Alors, le lion. Le lion, du coup, bon, bah, c'est la force. Mais c'est la force qui n'a plus la force de rugir. Parce que là, on a trop d'émotions, on a trop de... Tu sais, quand on a trop de gens autour de soi, on est tous des porteurs d'émotions. Donc si on voit trop de gens, à la fin, on finit par même plus savoir ce qu'on ressent. Donc il y a quelqu'un, toi ou ta maman, quelqu'un qui s'est senti ou qui se sent perdu entre tous. Donc qui se sent l'opposé de la force pour le lion, c'est faible. Donc il y a quelqu'un qui se sent faible face aux autres. Bah en même temps, vu ce qu'on a dit tout à l'heure face à la diminution et l'autre, oui. C'est quelqu'un de très fort, donc toi ou ta maman, quelqu'un de très fort, qui par la force des choses finit par se taire. Par habitude, par lassitude, par manque de confiance. Valette Pentacle, est-ce que c'est pour tous un conseil de votre maman? Oui. Votre maman vous invite à être curieux des plantes pour certains, tout simplement. Le chapeau. À protéger votre mental. À protéger votre chakra couronne et votre troisième œil et votre gorge. En gros, il s'agit de s'entourer. Est-ce que votre maman vous conseille de vous entourer? Oui. Soit on s'entoure très bien, soit on reste seul. C'est-à-dire que parfois rester seul, c'est reprendre le pouvoir de son silence. Reprendre le pouvoir de son silence. Je sais que moi, il y a des jours, tu vois, par exemple, le fait d'être seule, je suis contente de ne pas me sentir obligée de communiquer, d'entendre ma voix. Il y a certaines journées, je suis contente de ne pas m'entendre parler. Il y a certaines journées, je ne regarde que ce que je veux. Si je veux fermer les yeux, je ferme les yeux. On ne m'oblige à rien. Il y a cette idée-là, ta maman, elle aimerait que tu... Ce que tu dis doit être parfaitement juste, parce que là, on a un triangle. Le triangle, c'est aussi la sagesse spirituelle. On a un triangle au niveau de la gorge. Donc, le message, c'est un peu... ne parle que pour transmettre des sagesses. Ne prête pas attention au cancan des autres. Ne prête pas attention aux dires des autres.
Ne prête pas attention à comment font les autres. C'est vraiment toi et la nature. Comment tu... Tu vois, c'est par exemple, t'es tout seul dans la nature, t'as pas de téléphone, t'as rien, bon bah... essaye de te fier simplement à ton intuition. À ce que tu ressens. Méditation, bah yes, bah page de flamme en plus. Page de flamme, ce serait le valet de bâton, valet de patin. Elle t'invite à de nouvelles énergies, ta maman. Si tu le fais pas suffisamment, elle t'invite à méditer plus. Pourquoi il y a un focus sur le chakra racine? Pour certains, certaines, il sera particulièrement bon d'aller méditer dans un endroit vraiment de nature. Ça peut être un bout de jardin, ça peut être une forêt, ça peut être à la plage, qu'en sais-je. En tout cas, on t'invite à méditer, à fermer les yeux, à marcher tranquille. Ta maman t'invite à rester dans le silence, à retrouver la plus belle essence du silence. Avec Ganesha, protection, guidance. Ouais, on te dit de... L'éléphant, c'est un animal avec une grande mémoire déjà. Donc, pendant tes méditations, on t'invite à te remémorer les connaissances que tu as accumulées. À faire un peu le fil des pensées là-dessus. D'une idée à une autre, là, j'aimerais que tu médites sur tes conscientisations philosophiques ou spirituelles. Que tu t'interroges sur tes chakras, sur les petites choses à faire et sur le grand tout. Sur le macro et le... Enfin, c'est pas ça, mais... Elle veut que tu... Le micro et le macro, ouais. Elle veut que tu t'interroges alors, vraiment, c'est conscience universelle, quoi. Principe de vie... comment on peut dire... notion philosophique. Ta maman aimerait vraiment que tu demandes guidance, que tu canalises, que tu poses des questions. Pose-toi de belles questions et tu auras de magnifiques réponses. Est-ce qu'il y a autre chose à savoir? Mais je trouve ça cool, mine de rien, parce que à chaque fois, pile 3, on a des super énergies à venir, mais là, on a quand même le dieu Ganesh, quoi. C'est pas rien. Je crois que en Inde, il me semble que c'est un des dieux préférés, quoi. Parce que c'est vraiment le dieu de la sagesse pour le coup. 3-1, le 31. Impératrice et magicien. Bah oui, c'est celui qui... Quand tu possèdes en toi la sagesse, tu comprends que tout est possible, quoi. Car la magie, voilà. Demande, en tout cas, si tu aimes t'adonner à la méditation. Invoque Ganesh. Ça risque d'être coolos. Tac, tac, tac. Et bah, je t'ai sorti toutes tes cartes, en fait, je crois, du coup. Est-ce que je te fais un petit tarot pile 3? Oui. Enfin, pour ceux qui veulent. Hein. Alors, lequel on prend? Message de ta maman. Eh bah, ta maman, pile 3, nous donne de très belles énergies avec ce tarot. Cristal Vision Tarot. Magnifique. Très joli par Jennifer Galasso. Le message de ta maman. Le suspens, le pendu haut. Beaucoup de fils.
Bon bah là encore c'est mélangé parce que je sais pas si c'est ta maman qui nous parle de ta situation ou si ça parle de toi. Non là ça fait beaucoup quand même. Message de ta maman pile toi. Ta maman veut nous relater une situation. Les gars, est-ce qu'on part sur le même délire de... Il y a un peu de tout. Oui. Bon bah encore pour certains ça va parler de vous. Pour certains ça va parler de votre maman. En même temps si ça parle de votre maman, j'ai envie de dire qu'elle vous passe le message sûrement pour vous inspirer aussi. Ouais, bon. Je précise. Allez, le pendu. Oups. Magnifique. D'office, je vous le dis, le message est déjà très joli et très fort. On a des énergies féminines vraiment très puissantes. Alors, j'ai un peu mal au ventre. Je crois que pour certains, certaines, il y a quelque chose de... Ça va pas être pour tous, vous me confirmez les gars? Oui. Pour certains, certaines, il y a eu un décès. Il y a eu un... Dans la vie de cette femme ou dans la vôtre, est-ce que le pendu sera forcément un pendu au sens propre? La plupart d'entre vous, il y a l'histoire d'un pendu quand même. Mais de ce pendu, de cette découverte quelle qu'elle soit, est-ce que pour certains ça peut juste parler d'une situation? Non, je crois pas quand même. En tout cas, il y a... Ouais, bon. On parle de cette situation, chacun la prend comme il veut par rapport à sa vie. Voilà. Reine d'épée nous dit que suite à cette situation, il y a une nécessité de transformation, de voir une autre vérité, une vérité qui atteint les cieux. Mais grosse transformation, on parle carrément. Enfin, c'est une transformation de l'intérieur. Euh, Votre maman aimerait vous inviter à voir la vérité que son âme voit. Est-ce que c'est ça? Oui. Bon, je vais vous raconter ça. La vérité que votre maman voit. La vérité qu'elle voit, c'est que la vérité déjà est belle. La vérité des cieux est énorme. La vérité est télé. La vérité guérit. Parce qu'on a l'énergie du caducée. Donc la vérité de la guérison qui guérit, et la vérité qui guérit. Euh, Votre maman aimerait que vous voyiez à quel point il est possible d'aller mieux, de se transformer. Votre maman aimerait que vous vous apportiez une tonne de douceur, une tonne d'amour, parce qu'il y a un lit de roses, il y a beaucoup de roses. Votre maman vous encourage à vous épanouir au milieu de gens qui vous ressemblent. Votre maman vous invite peut-être à... Est-ce que pour tous ça va être littéralement jouer d'un instrument de musique? Oui. Votre maman vous invite à jouer d'un instrument de musique. Là en l'occurrence c'est de la flûte traversière. Mais les instruments sont vastes. Hein. Tu sais même siffler avec notre bouche est un instrument de musique. Donc
En tout cas, ta maman, elle t'invite à profiter d'un joli soleil couchant au pied d'un arbre et de laisser aller tes pensées vers les cieux avec l'énergie du dragon. Ta maman, elle aimerait que tu te souviennes de l'amour qui existait entre vous quand vous étiez petit. Peut-être que tu te souviens de scènes avec seul à seul avec ta mère où il y a eu un beau moment de partager. Si tu as ce genre de souvenir en tête, elle aimerait que tu t'en rappelles d'un moment réconfortant avec elle. Cette d'épée, ça nous parle de déception, ça nous parle de vérité de vérité décevante. Est-ce que c'est ta maman qui a été déçue? Est-ce que ça parle de toi? Toi, tu as été déçu de certaines vérités, peut-être, depuis ce temps d'enfance. Est-ce que, euh, est-ce que ta mère te déçoit sous certains aspects? Pile 3. On me dit oui. On me dit oui. Oula. Oula, 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 je prends pas. Non. Est-ce que je prends ça? Oui. Des choses de décevantes sur ta maman. On te demande d'être courageux et de mettre la lumière sur ces vérités, parce que tu vois, ces vérités sont portées par d'autres. C'est peut-être des choses qu'on t'a dit sur ta maman, pour certains, certaines. Ou des pensées que tu as, mais sans certitude. On te dit si tu as des doutes sur des choses, sur ta maman, sur ta propre vie, hein, parce que après je te dis c'est miroir, miroir aussi, on te dit avec volonté de mettre la lumière dessus et de t'apporter beaucoup d'amour dans la manœuvre, beaucoup de douceur. En fait, si tu es déçu par certaines choses, il faudra mettre la lumière dessus. Ça va te demander du courage et te battre contre certaines personnes. Tu auras l'impression de devoir te défendre et te battre. Mais ça vaut le coup et t'es protégé dans la manœuvre. Avec le valet de coupe, valet de coupe, ce sera la nécessité de prendre du temps pour soi, c'est-à-dire ne serait-ce que prendre 5 minutes le soir, profiter de la lune et de la nature qui se met en musique. Ce sera important de faire la bonne balance là-dessus. Avec la lune, on me dit les choses cachées. Les choses cachées. Est-ce que c'est toi par rapport à la situation, aux situations dont on vient de parler? Oui. Il y a des choses que tu ne sais pas, on te dit, par rapport à ta maman. Oui. Est-ce qu'on veut parler aussi de ta propre vie? Oui. Il y a des choses que tu ne sais pas. On t'invite à faire la paix avec ça un peu. Il y a des choses que tu ne pourras pas savoir. Mais c'est comme si la lune te disait, c'est comme si ta maman te disait que dans ta solitude, tu trouveras des réponses. Parce que pour avoir les bonnes réponses, il faut poser les bonnes questions aussi. Donc tout ça est une quête. Mais dans ta vie, dans ta propre vie à toi, dans ta solitude, solitude au passé, présent, au futur, on a encore beaucoup de papillons là, de transformation, mais une transformation, des transformations magnifiques. C'est un peu accepter certains non-dits si vous n'y avez plus accès. Au moment où on abandonne la quête, des réponses peuvent venir à nous. Voilà.
Est-ce que je peux dire autre chose là-dessus? Le pentacle, la magie, les cailloux, l'améthyste, les arbres croisés. Ta maman veut te rappeler que tu es un être issu de deux arbres familiaux différents. Ta maman veut te rappeler que tu es un croisé entre famille de papa et entre famille de maman. Ou d'autres, hein. Après tu traduis par rapport à ta vie, mais je parle en règle générale, hein. Il y a des attachements, il y a... En tout cas, on te dit que tout est lié. Tu vois, moi je le dis souvent, à chaque fois je dis, bon bah la plupart du temps c'est lié aux parents, hein. Et puis la plupart du temps, les parents me répondent, les gens qui ont l'âge d'être parents me répondent, ah c'est trop facile. Bah c'est trop facile, mais en même temps, excuse-moi, c'est pas faux quoi. Euh, Mettons qu'on fasse aujourd'hui un face-à-face avec la mère d'Hitler. Je pense qu'il serait légitime de notre part de lui dire t'as merdé un truc dans le délire là. Hitler, il est devenu Hitler aussi parce que papa était papa et que maman était maman, hein. Enfin, je veux dire, d'un moment, faut être conscient d'un grand tout, quoi. Donc, pour certaines choses, ça peut t'aider de te le dire aussi, hein. Tu sais, il y a certaines choses qu'on tient de nos parents, en toute inconscience, des traits de caractère qu'on a pris de nos parents, sans que ce soit forcément les nôtres, mais on te dit que tout est lié et qu'il n'y a pas de... Tout va bien dans l'affaire. En tout cas, quoi qu'il se soit passé, on te dit que toi, dans ta solitude, tu peux être confiante. Même dans les choses que tu ne sais pas, tu peux reprendre confiance. Tu es le produit de deux arbres. De deux arbres, mais c'est pas n'importe quels arbres non plus. Au pied de cet arbre, il y a des magnifiques cailloux d'améthyste. Il y a quelque chose à comprendre, peut-être pile 3 avec tout ce lien familial. Je sais pas si t'as encore fait la paix avec tout ça, avec toutes les branches de ta famille. On finit par quoi avec le 9 de bâton? Le 9 de bâton avec force, telle une lionne. On te dit que, homme ou femme que tu sois, on te dit que tu peux réussir sur ton chemin, sur ta quête, quelle que soit ta quête, quelles que soient tes questions par rapport à tout ça. Ta maman avec cette carte te dit que la transformation est à toi, elle est entre tes mains si tu le veux. Tu en as la force, tu as la force de te transformer. Et avec le valet d'épée. Ah, yes. Tu vois tout à l'heure. J'aime beaucoup l'évolution. En fait, peut-être qu'à un moment dans ta vie, tu as été déçu de ce que tu as entendu ou quoi, de ce que tu as observé, ou d'une vérité aussi que tu as entendue, de choses que tu as su, vues. Il y a eu des déceptions, il y a eu, pour certains, un effet de trahison. Mais ta maman te dit qu'en faisant la paix avec les branches de ta famille, toutes les branches familiales, en voyant ça d'un œil un peu plus élevé et lumineux, on te dit que ces pensées-là, on pourra te dire n'importe quoi. Tu vois là, mettons que ce soit des messagers, des amis, de la famille, blablabla. Toi, tu tiendras ta propre vérité. Ta vérité contiendra des choses cachées, des choses sues, des choses floues. Ta vérité sera multiple. Mais je veux dire, on pourra te dire n'importe quoi, tu auras fait la paix avec ça. Donc ta maman t'invite à ne pas écouter ce qu'on te dit systématiquement. Il y a une chose qui importe, c'est la vérité qui te tient à cœur, c'est la vérité qui t'élève. Si c'est une vérité qui t'abaisse, qui te rabaisse, c'est pas la peine. Ta maman t'invite à écouter et à croire ce que
tu veux. Et ce qui te fait du bien, ce qui t'équilibre, ce qui te donne envie à nouveau de te voir non pas comme un ange déchu, mais comme un ange venu ici-bas sur Terre pour aider tout le monde. C'est très beau. Maman de la pile 3, est-ce que mon message est à peu près passé? On me dit oui. Bon bah j'espère. Pile 3, j'espère que je t'ai aidé à y voir un petit peu plus clair. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit message, laisser un j'aime ou je ne sais quoi, ça fait toujours plaisir, tu peux te manifester. Et tout est anonyme, à part les commentaires, mais les j'aime et les abonnés sont anonymes. Youpi. Bon allez, merci beaucoup de m'avoir écouté, Pile 3. Je te dis à bientôt, bisous la licorne, ciao.